Dernière minute. Le Paris Saint-Germain s'apprête à faire sauter une clause libératoire totalement folle de 65 millions d'euros pour s'offrir le nouveau patron absolu de sa défense. Pendant ce temps, un de nos plus grands cracks affole toute la Premier League et un accord contractuel majeur de 5 ans vient d'être trouvé avec un magicien de la Ligue 1. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons décrypter et détailler absolument tout ce qui se prépare en coulisses dès maintenant. Salut à tous les inconditionnels supporters parisiens et passionnés de ballon rond. Si c'est votre toute première fois ici sur la chaîne, prenez une seconde pour vous abonner sans plus attendre et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines exclusivités et analyses de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un maximum de gros pouces bleus pour soutenir le travail titanesque fourni par toute l'équipe. Merci infiniment pour votre fidélité. Commençons ce tour d'horizon par un pur produit du centre de formation parisien, le jeune et talentueux Ibrahim Mbaye, qui se trouve actuellement à un carrefour absolument décisif pour la suite de sa très prometteuse carrière professionnelle. En quête légitime, pressante et nécessaire d'un temps de jeu beaucoup plus conséquent pour poursuivre son développement fulgurant au plus haut niveau européen, le virevoltant ailier s'apprête très probablement à plier bagages et à quitter le Paris Saint-Germain de manière définitive lors de ce grand mercato estival. La donne a radicalement changé pour le jeune Titi parisien au cours des derniers mois. Révélé de manière retentissante aux yeux de la planète football tout entière et du grand public lors de ses apparitions très remarquées sur la scène internationale, ses fulgurances balles au pied, sa capacité d'accélération foudroyante et son audace déconcertante face aux meilleurs défenseurs internationaux ont fait grimper sa cote en flèche sur le grand échiquier européen. Selon la presse française et les analystes financiers spécialisés dans l'industrie du sport, sa valeur marchande, qui peinait à dépasser les quelques millions d'euros en début d'année civile, s'est littéralement envolée pour s'établir aujourd'hui solidement entre 25 et 30 millions d'euros. Face à la concurrence offensive extrêmement féroce exigée par le système tactique de pointe mis en place par le staff parisien, un départ est perçu comme une nécessité absolue par l'entourage du joueur, et les plus grands requins du marché continental l'ont parfaitement analysé. C'est le moment idéal pour vous abonner massivement à la chaîne et activer les notifications si vous voulez suivre au jour le jour l'évolution de ce dossier brûlant. C'est un véritable expert mondial dans la post-formation et l'éclosion des pépites, en l'occurrence le Borussia Dortmund, qui vient de faire une irruption particulièrement agressive dans ce dossier. D'après les toutes dernières indiscrétions dévoilées par le très bien informé Fabrizio Romano, Ibrahim Mbaye s'est très confortablement installé tout en haut de la shortlist dressée par la direction sportive allemande pour la saison à venir. Le géant de la Ruhr ne s'est absolument pas positionné par le simple fruit du hasard. Les recruteurs allemands voient en lui le successeur naturel, explosif et idéal de Karim Adeyemi. L'international allemand est en effet en train de finaliser un transfert retentissant en direction du FC Barcelone pour une opération colossale dont le montant global frôle allègrement la barre des 60 millions d'euros. Pour réinvestir rapidement cette manne, le BVB est prêt à offrir aux jeunes prodiges des garanties sportives immédiates avec une place de titulaire en puissance en Bundesliga, une exposition maximale en Ligue des Champions, ainsi qu'une proposition salariale XXL avoisinant les 4 à 5 millions d'euros annuels bruts, assortie d'une prime à la signature extrêmement juteuse. Cependant, le Borussia Dortmund est très loin d'être le seul grand d'Europe à avoir flairé la bonne affaire. Le marché s'emballe totalement et la concurrence s'annonce littéralement féroce. Le RB Leipzig est à l'affût, mais la véritable tempête financière provient, sans grande surprise, de l'autre côté de la Manche. La surpuissante Premier League, assise sur des droits télévisés colossaux garantissant des revenus astronomiques, a lancé une offensive globale. Tottenham et Aston Villa disposent d'enveloppes de recrutement faramineuses dépassant les 150 millions d'euros cet été et figurent parmi les prétendants les plus sérieux. Et l'effervescence britannique ne s'arrête pas là. Brighton, Newcastle, Everton, Leeds United et Bournemouth ont tous manifesté un intérêt particulièrement insistant. Au total, ce ne sont pas moins de cette formation de Première Ligue qui se bouscule au portillon. Face à cette surenchère internationale spectaculaire, la direction du Paris Saint-Germain observe la situation avec une grande satisfaction mathématique. Toujours extrêmement vigilant quant au respect des règles du fair-play financier imposées par l'UEFA, les dirigeants parisiens savent qu'ils détiennent une opportunité en or massif pour faire rentrer des liquidités importantes. La stratégie de la direction sportive s'annonce claire. Profiter de l'inflation générée par l'intérêt massif des clubs anglais et allemands pour exiger une indemnité de transfert fixe avoisinant les 30 à 35 millions d'euros, tout en incluant impérativement un pourcentage à la revente fixé à hauteur de 20 à 25% ou une clause de rachat prioritaire. Ce montage de haute volée permettra au PSG de maximiser ses revenus tout en gardant une emprise financière sur la future explosion programmée de son joyau. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour ne rien rater de la suite de ce feuilleton haletant. Passons maintenant au dossier suivant, tout aussi palpitant et brûlant sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain s'apprête à frapper un très grand coup en s'offrant l'un des talents les plus convoités du football français. Magne Takliouche, le joyau de l'AS Monaco, se rapproche chaque jour un peu plus de la capitale.
où tous les voyants sont désormais au vert pour finaliser son arrivée prochaine. Ce dossier, qui tient en haleine les supporters des deux clubs depuis de longues semaines, entre désormais dans sa phase la plus cruciale et la plus décisive. L'état-major du club de la capitale a érigé le jeune milieu offensif de 24 ans en priorité absolue pour renforcer un secteur de jeu en quête permanente de créativité, de percussion et d'identité nationale. Selon les révélations très précises du compte d'information spécialisé PSG Inside Actus, relayé par de nombreux observateurs du marché, un accord total et de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur et le Paris Saint-Germain concernant les modalités financières et sportives de son futur engagement. Un contrat en or massif d'une durée de 5 saisons attend le jeune prodige sur les bureaux de la Factory. Sur le plan économique, les détails qui filtrent évoquent un salaire annuel brut estimé à environ 6 millions d'euros, ce qui le placerait immédiatement dans une grille salariale très cohérente, tout en lui offrant une revalorisation spectaculaire par rapport à ses émoluments actuels sur le rocher. Révélé de manière éclatante lors de ses récentes compétitions internationales, Magna Cliouche a vu sa cote marchande exploser bien au-delà de sa valeur initiale estimée à 45 millions d'euros. Le milieu offensif s'apprête à régler les derniers détails pour finaliser son transfert, bien que l'AS Monaco conserve pour l'instant les clés du dossier et se montre redoutable en affaires. Sur le plan purement tactique, l'intégration d'Acliouche dans le système de l'entraîneur espagnol, adepte d'un football de possession ultra dynamique, s'annonce passionnante. Capable d'évoluer en tant que véritable numéro 10 ou d'animer le flanc droit en faux pied, il apportera une variété technique indispensable pour débloquer les blocs défensifs très bas fréquemment alignés face au PSG. Sa complicité technique naturelle avec des éléments dynamiques comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou le métronome Vitinha permettra de fluidifier considérablement le jeu de transition parisien. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir l'équipe et ne rien rater de l'officialisation de cette pépite. Enchaînons enfin avec le dossier le plus spectaculaire et stratégique pour l'avenir à moyen terme. La priorité absolue de la défense pour la saison prochaine se nomme Dayot Upamecano, et personne d'autre. Auteur d'une Coupe du Monde stratosphérique sur le continent nord-américain, le roc défensif tricolore a confirmé de manière indiscutable qu'il a l'envergure, la carrure et la maturité nécessaires pour s'imposer comme le véritable patron de la meilleure défense européenne. Ses prestations d'une solidité bluffante du premier au dernier match ont mis en lumière une vitesse rare pour son gabarit, une agressivité redoutable dans les duels et une relance sous pression d'une propreté clinique. Pourtant, la réalité impitoyable du marché des transferts est complexe. Cible de longue date du Paris Saint-Germain, Dayot Upamecano a dans un premier temps pris la décision forte de prolonger son aventure en Bavière. D'après Sky Sport Germany et Fabrizio Romano, le défenseur central de 27 ans a officiellement étendu son bail avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2030, assorti d'une revalorisation salariale colossale estimée à plus de 18 millions d'euros bruts par an. C'est évidemment une mauvaise nouvelle. À court terme pour le PSG, qui voyait en lui l'associé idéal de William Pacho pour former une charnière centrale intraitable, capable de défendre très haut tout en dominant la possession. Cependant, dans l'industrie du football moderne et au sein des hautes sphères financières parisiennes, un transfert raté aujourd'hui pose bien souvent les fondations d'un succès retentissant demain. Selon les informations du quotidien L'Équipe et de sources proches du club, les décideurs ne comptent absolument pas abandonner cette piste prestigieuse et prévoient de revenir à la charge avec une force décuplée dans un an. La raison de ce report stratégique est autant sportive qu'économique. Le départ programmé et anticipé du capitaine Marquinhos à l'issue de la saison marquera la fin d'un cycle historique mais libérera surtout une masse salariale gigantesque d'environ 15 millions d'euros nets par saison. De surcroît, un détail contractuel majeur passé inaperçu vient redistribuer les cartes. Lors de sa récente prolongation, l'entourage d'Upamecano a exigé et obtenu l'inclusion d'une clause libératoire spécifique fixée précisément à 65 millions d'euros. Dans un marché où les défenseurs centraux de classe mondiale s'échangent régulièrement au-delà de 90 ou 100 millions d'euros, cette somme apparaît presque comme une anomalie et une aubaine inespérée pour le PSG. En économisant le salaire XXL de Marquinhos dès l'été prochain, le club pourra amortir sans aucune difficulté le coût de cette clause et offrir un contrat extrêmement lucratif aux joueurs, le tout dans le respect total des règles du fair-play financier de l'UEFA. L'opération a tout d'une masterclass planifiée avec minutie par la direction sportive parisienne. Votre avis est absolument primordial pour nous et nous tenons à vous lire. Dites-nous dans les commentaires si, selon vous, lever cette fameuse clause de 65 millions d'euros pour faire de Dayot Upamecano la priorité absolue de la défense afin de remplacer Marquinhos est le choix parfait pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Donnez votre avis sans hésiter dans l'espace réservé aux commentaires. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, activez la cloche, lâchez un énorme pouce bleu et partagez la vidéo un maximum pour soutenir notre travail au quotidien. Un grand merci à tous, restez connectés et à très bientôt pour de nouvelles actualités brûlantes.